Keihi est un manga rempli d'easter eggs et de passages fourbes comme pour les jeux où l'on incarne Ki, et il y a plein d'autres secrets que l'on verra dans cette vidéo. Yosh, c'est Shorui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie qui concernera le manga Keihi. Avant de commencer, je tiens à vous avertir que vous ferez spoil si vous n'avez pas lu Keihi tome 5 et que le tome 6 de Keihi est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est dans ce tome 6 que nous aurons toutes les réponses à nos théories concernant Keihi. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas et je pense que la plupart d'entre vous sont dans le même cas. Bref, commençons la vidéo. Si vous avez lu le tome 5 de Ki-Hi, vous devez savoir que Ki est mort en se sacrifiant pour son frère, Hi. Mais moi je ne pense pas que Ki soit mort, car c'est un des personnages principaux et qu'il est très important pour l'histoire. Mais alors, comment aurait-il pu survivre à l'attaque de Nal? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, rappelons-nous du chapitre Doppelganger. Dans ce chapitre, Ki et Hi voulaient tester le puissant plumeau de leur mère et découvrir une fonctionnalité qui permet de cloner des objets ou des personnes. Hi testant cette fonctionnalité clona du Durian, qui est la plus grande faiblesse de Ki, ce que nous apprenons dans le tome 2. Hi continua de cloner le durian pour tester, mais Ki, qui se sentit menacé par l'odeur du durian, se jeta sur Hi, mais malheureusement il voulut tirer sur les durians avec l'intention de retester le clonage. C'est alors que Hi clona malencontreusement son frère Ki. Par la suite, Hi posa des questions à Bunki et à Ki, dans le but de savoir qui était le vrai. À la fin, il réussit à savoir qui était qui et Bunki se fit capturer dans le plumeau. Beaucoup de Ki. Je pense que vous savez où je veux en venir. Je pense tout simplement que c'est Bunki qui est mort en se sacrifiant pour une raison inconnue pour l'instant. Ma théorie serait que depuis le début, Hi se serait trompé. En effet, il est tout à fait possible qu'il se serait trompé, sachant que ses arguments sont facilement démontables et que le vrai Ki serait tout simplement Bunki, qui sera encore emprisonné dans le plumeau. Et pour vous prouver que Ki sera un imposteur, reprenons les pages 72 et 73 du tome 3. Dans ces pages, Hi demande quel est le plat préféré de Ki. C'est alors que Bunki, soit le vrai Ki, répondit bibimbap et l'autre soupe wonton. C'est alors que le faux Ki dit quoique j'ai goûté un bibimbap récemment et c'est vrai que c'est pas mal. Comme pour recopier le vrai Ki. D'ailleurs, je pense que vous vous êtes tous demandé quelle était cette voix qui parle dans la tête de Ki. Je pense tout simplement que la fameuse voix dans la tête de Ki sera Ki. Mais pas n'importe quel Ki. Encore des Ki partout. Il est populaire, hein, Ki. Rappelez-vous de ce qui s'est passé quand Ki est resté trop longtemps avec le durian dans la bouche. Et oui, il s'est transformé en fantôme. Il serait tout simplement mort avec le reste des durians que sa mère avait achetés, plus ceux que Hi avait clonés et qu'il aurait tout simplement aspiré le durian sous ordre de son frère, ou plutôt de son faux frère. Je pense que le fantôme de Bunki, enfin le vrai Ki, serait introduit dans la tête du faux Ki pour lui parler. D'ailleurs, reprenons les dernières paroles du faux Ki. Je cite: je suis désolé, Hi, de t'avoir M. 3 petits points. Après, on ne sait pas la suite, mais elle est facilement devinable. Je l'avais deviné avant de faire ma théorie, mais sans trop savoir pourquoi il aurait dit « Je suis désolé, Hi, de t'avoir menti ». Et oui, à votre avis, il aurait menti à propos de quoi? Il aurait tout simplement caché depuis le début à Hi que ce n'était que le clone de Ki. Non, mais du coup, pourquoi Ki se serait sacrifié pour Hi? Bah tout simplement parce que c'est son frère. Bah oui, on dirait qu'il a de mauvaises intentions en imitant le vrai Ki. Mais rappelez-vous qu'il a les mêmes souvenirs et la même vie. Donc ce n'est pas vraiment un imitateur, mais un peu quand même. Il y a une autre option qui serait que le faux Ki ait effectivement de mauvaises intentions et que la mère de Ki aurait su que c'était le faux en regardant sa caméra de surveillance et l'aurait forcé à faire son rôle de grand frère. Sachant que est la créatrice du plumeau qui lui a donné la vie et qu'il a les souvenirs de Ki montrant la fureur de la mère et qu'il n'ose pas s'y frotter. Mais dans ce cas, pourquoi la mère de Ki ne libérerait pas le vrai Ki? Je pense que c'est pour le punir de ce qu'il a fait dans le tome 1.
Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, c'est ma première vidéo manga et aussi de la chaîne. Donc soyez indulgents. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.